Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre début d'année de 2019 a été bon pour vous, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés, voilà. Tout le mois de janvier, ça m'a permis de voir un peu ce que je voulais continuer de faire sur ma chaîne et tout ça, et ce que je voulais rajouter, tout ça. Bon, il n'y a rien qui va changer, juste qu'il y aura plus de vidéos make-up, tout ça, voilà. Et des vidéos un peu, enfin, make-up normal et un peu make-up artistique, voilà. Pas beaucoup parce que je suis pas trop make-up artistique, mais j'avais une idée en tête, vous verrez ça bientôt. Et donc voilà, bah, je me suis dit pourquoi pas refaire une FAQ, parce que depuis le début de ma chaîne j'ai fait qu'une seule FAQ et c'était il y a 2 ans par là. Et donc pour les 3 ans de ma chaîne, parce que oui ça fait déjà 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, bah, je me suis dit je vais refaire une FAQ. Donc je vous avais demandé il y a quelques semaines de me poser des questions sous une photo Instagram, et donc vous avez été quelques-unes à me poser des questions et je vous en remercie pour toutes vos questions, ça m'a vraiment fait plaisir. Je vous ai dit de pas hésiter, tout ça, de me poser plein de questions sur tout ce qui vous venait en tête, que ce soit YouTube, hors YouTube, voilà. Alors, première question. J'aimerais que tu nous parles de tes études. Tu as commencé une formation maquillage. Alors oui, j'ai commencé une formation maquillage à distance. Alors certains vont dire ça sert un peu à rien, machin, mais au début je pensais ça, et en fait on est tellement bien suivis. On est tellement bien suivis dans cette école, il y a tellement eu de bons retours positifs, et puis j'adore le make-up, je me suis dit bah aussi la mode, mais bah oui, les deux ce sont mes passions, et je me suis dit pourquoi pas tenter une formation make-up par correspondance, et t'es très bien suivi, t'as des vidéos explicatives, t'as des photos, t'as les profs qui t'expliquent tout dans les corrigés, ce qui vont pas, tu les as au téléphone, tu peux les avoir en cam, il y a des ateliers qui se font sur Paris, enfin c'est super bien suivi, tu peux travailler à ton rythme et tout ça, et donc c'est, oui voilà, donc c'est génial. Avant je travaillais dans le service à la personne, et j'ai eu des soucis de santé, bon c'est un peu plus personnel, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo story time, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, donc voilà, c'est pas un truc trop personnel non plus, mais je veux dire, je vais pas en parler là dans cette vidéo, c'est trop long, c'est une FAQ, donc je vais pas vous parler de... Et donc voilà, après mes soucis de santé, j'ai pas pu continuer le lycée, mes études et tout ça, j'ai pas pu apprendre un métier ni rien, donc du coup j'étais bloquée, et comme je reste toujours fragile et tout ça, bon bah voilà, dû à mes problèmes de santé, et bah je voulais quelque chose qui me plaise, mais... et qui va à mes problèmes de santé, je veux dire, qui correspondent, enfin qui s'adaptent. Et puis j'ai trouvé cette forme, et puis je suis tombée là-dessus, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai cherché des écoles, il y en a qui avaient 2 étoiles, j'ai pas terrible, et puis bah, par le bouche à oreille, j'ai entendu parler d'une super école, la meilleure apparemment de toute la France. Et là j'ai voulu en savoir plus, j'ai posé des questions, après j'ai directement appelé le numéro. Bah oui, sans blague, le numéro de l'école, et puis bah après j'ai réfléchi, il m'a pas fallu 2 jours pour réfléchir que j'ai signé le contrat, et puis voilà. Parce qu'au téléphone j'avais eu tout ce dont je me demandais, je me posais comme question, je l'ai au téléphone, et hop j'ai les contrats qui étaient signés, et je l'ai signé le 5 juin 2018, donc ça passe trop vite. C'est une formation qui dure 3 ans. On apprend les bases, on apprend le maquillage artistique, en plus de ça on a des matières générales, et des ateliers sur Paris. Bon, ils ont un coût, et puis il y en a d'autres qui sont gratuits. Voilà. Donc je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Parce que je compte vous faire une vidéo justement sur les formations à distance, les formations à distance. J'ai l'impression que tu as perdu du poids, tu as fait un régime. Ah oui, bah alors ça c'est vrai que ça s'est vu pas mal dans mes vidéos que j'ai perdu. Alors oui, j'ai perdu énormément de poids et je n'ai pas fait de régime, j'ai fait aucun régime en fait. Pourquoi j'ai pris du poids? Parce que j'avais un implant contraceptif, voilà. Donc pour les jeunes abonnés qui me suivent, ça remplace la pilule. C'est comme la pilule, sauf que quand tu as la pilule et que tu oublies de la prendre, bah malheureusement tu tombes enceinte, et voilà, tu es un peu dans la merde quoi, que c'est pas le moment parce que tu es trop jeune ou quoi. Bah t'as l'implant en fait qui lui agit tout le temps dans ton bras pendant 4 ans. C'est un implant contraceptif qui se trouve dans le bras ici. Et donc quand je l'ai mis, j'étais contente, tout ça, et malheureusement bah il y a des femmes qui supportent hein, et des femmes qui ne supportent pas la molécule. Et quand tu supportes pas la molécule, bah au lieu que tes règles s'arrêtent, et bah tes règles
tu les as en continu pendant plus de 6 mois. Donc, et puis tu gonfles, tu grossis, tu grossis, tu grossis. Alors, tu peux grossir un peu même avec la pilule, ça m'est arrivé, mais grossir autant. Et donc bah, dès que j'ai eu cet implant, j'ai pas arrêté de grossir sans rien faire. Je grossissais, je gonflais, c'est plus possible, je le vivais trop mal. Je me sentais mal dans mon corps, dans ma peau. J'avais des cuisses qui s'entrechoquaient quand je marchais, j'étais toute bouffie du visage. J'avais un double menton, enfin c'était horrible, mes bras ils étaient tout... Même quand j'essayais des... Enfin il y a quasiment rien qui m'allait en magasin, tous les vêtements que j'adorais ils étaient à chaque fois trop grands, trop petits pardon. Enfin c'était... Je vivais mal quoi, je me sentais pas bien comme ça. Mis à part ma poitrine qui avait grossi, alors ça je voulais qu'elle grossisse donc j'étais contente, mais le reste c'était pas possible, j'avais beaucoup de bourrelets, un gros ventre et tout, enfin ça allait vraiment pas. J'essayais de me mettre en jupe en prenant des jupes du 42-44, mais ça faisait moche, ça faisait un gros pouf comme ça. Ah non, je dis non, même sur mes photos, je voulais mettre des robes moulantes, je pouvais plus, c'était plus possible. Et puis en plus de ça, j'étais sans aucun effort, fallait que je grossisse, c'est pas possible. Jusqu'à ce que j'atteigne les 68 kg, donc pour ma taille ça faisait trop, et puis même moi 68 kg ça va pas quoi, c'est trop. Je me sentais pas bien dans mon corps, du tout. Et je rentrais dans plus rien, j'étais boudinée dans tous mes vêtements, il fallait aller dans le rayon grande taille limite pour les jeans, c'est pas possible. Et donc du coup j'ai dû faire beaucoup de croix sur des vêtements qui me plaisaient en magasin mais que je pouvais pas acheter parce qu'à chaque fois c'était trop petit. Alors que même du 40, hein, je rentrais dans rien du tout. En haut encore j'avais moins de mal, c'était en pantalon, il n'y a rien qui m'allait. Donc les pantalons à ma taille ils étaient pas beaux, ça me plaisait pas, donc j'en ai trouvé un une fois qui était sympa mais j'étais boudinée dedans, donc il m'allait mais tout juste. Et donc je me demandais d'où ça pouvait venir et on m'a dit ça peut venir que de l'implant, tout ça, le médecin me l'a dit, surtout qu'en plus j'avais des règles pendant je sais pas combien de temps, ce qui m'a causé une forte anémie et de fortes carences en fer, parce que ma moelle osseuse ne fabriquait plus assez de globules blancs et de globules rouges de défense immunitaire, dû aux pertes de sang très abondantes qui ont duré 6 mois d'affilée. Imaginez 6 mois en ayant 6 mois de règles sans interruption. Juste une pause de 2 jours et hop, ça recommence, ça pouvait plus. J'allais être hospitalisée donc c'était plus possible. Donc du coup, je comprends pourquoi j'étais autant fatiguée. Dès que je l'ai enlevé, je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps, et tout doucement mais sûrement, en 3 mois, seulement 3 mois, j'ai dégonflé. J'ai perdu tout le poids que j'avais pris, tout le surplus que j'avais pris, et j'ai tout reperdu. Et j'ai dit ça au médecin et il m'a dit que c'était parce que je pensais que c'était un problème la thyroïde et tout, mais rien à voir. Non, j'ai aucun problème avec ça. Ça venait bien de l'implant que je supportais pas et c'est pour ça. Et du coup, c'est la molécule qui me faisait grossir comme ça et puis bon, les trucs pour les règles et tout, c'est juste que je supportais pas la molécule. Parce que normalement, quelqu'un qui supporte, il a plus ses règles et il prend peut-être un peu de poids, 2, 3, 4 kilos, mais pas 12 ou 13 comme j'ai pris. Et du coup j'étais waouh, et j'ai perdu tout le poids en 3 mois, j'ai tout reperdu et je suis revenue à mon poids de base, 56 kg. Et là je me suis mise à re-rentrer de nouveau dans mes vêtements qui me plaisaient, dans plein de vêtements. Je rentre même dans du 38, pas dans tous les vêtements, ça dépend des modèles et des magasins, mais il y a pas mal de magasins où je rentre de nouveau dans du 38. Il y a des jeans, ça dépend, des jeans je rentre dans du 40, mais alors le 42 et le 44, j'ai fait une croix dessus, c'est terminé, je rentre plus dans le 44, mais dans le 42 je flotte. Du coup il a fallu revendre tous les jeans de la taille 42-44 et me racheter plein de jeans à ma taille. C'était un vrai bordel. Et du coup c'est ce que j'ai fait parce que au début je me suis dit bon je vais mettre une ceinture ça se verra pas, mais même avec une ceinture c'était tout plissé derrière et je nageais, donc j'ai racheté des pantalons à ma taille et puis voilà. Et puis j'ai vendu tous les autres. Même une jupe écossaise style Prince de Galles que j'adorais, j'ai dû la vendre. Là je vais la mettre en vente du moins parce qu'elle me va plus du tout. Hein. Je revis depuis que j'ai de nouveau mon poids normal, 56 kg, parfait, avec ma taille, c'est génial. Est-ce que tu peux recommencer à faire des challenges avec ton chéri? En fait le truc c'est que moi ça me dérangerait pas, mais moi je respecte tout à fait son choix. Lui en fait il s'est aperçu qu'il n'était pas trop à l'aise en face caméra et que c'était pas forcément son truc et il était vraiment pas à l'aise de faire des vidéos face caméra en fait. Il aime pas trop les vidéos face cam
Donc je respecte son choix, je veux pas le forcer à faire des vidéos avec moi s'il est pas à l'aise, le fait d'être face caméra. Mais du coup bah, je compte refaire quand même des petits challenges marrants, hein, des petits challenges, hein, pas des challenges hard, hein, c'est pas le but de ma chaîne. Mais du coup je le ferai avec des copines à moi qui elles sont tout à fait d'accord, donc je ferai plutôt des vidéos avec elles. Ne lui en voulez pas, moi je lui force pas. Et puis de toute façon, vous pouvez lui en vouloir, ce sera comme ça. Il n'est pas à l'aise en faisant des vidéos face caméra, donc du coup c'est pour ça que ça lui dit plus trop d'en faire. Voilà, c'est pour ça que vous en voyez. Ben, c'est pour ça que du coup vous en voyez plus. Est-ce que tu peux nous montrer ton maquillage, ton maquillage? Oui, ton maquillage en vidéo. Je ferai une vidéo pour ça. Là on le voit un peu, hein, mais oui, je ferai une vidéo rangement make-up. J'ai attendu qu'on ait la coiffeuse et que j'ai ma livraison de maquillage par rapport à ma formation pour pouvoir la tourner, parce que tant que j'avais pas la coiffeuse, tout ça, ni rien, je voulais pas la tourner. Je voulais que tout soit bien, que j'ai la coiffeuse et que tous mes produits soient bien rangés comme il faut pour la faire. Pour ta dernière vidéo avec les 4 tenues pour le nouvel an, tu avais une super lumière et c'était vraiment cool. Ah bah c'est la lumière du couloir. La lumière du couloir, c'est la lumière la plus forte, donc la plus lumineuse, et j'adore filmer là. Bah là c'est pas dans le couloir, mais quand il fait vraiment trop sombre, même avec la lumière du salon, et j'ai pas d'éclairage, hein, j'ai pas les moyens d'acheter ça, voilà. Donc ouais, je suis d'accord, et c'est pour ça que je choisis cette lumière, parce qu'elle donne une super luminosité, et je suis contente que tu l'aies remarqué. Et toujours un petit défi chanson pour la fin de la vidéo, peut-être en musique. Avec la musique, j'ai peur qu'avec les droits d'auteur, elle soit supprimée. Mais oui, je veux bien faire un défi musique, mais alors a cappella. C'est pas un défi pour moi parce que la musique c'est ma passion, j'adore chanter, donc pas de soucis. Coucou Fanny, as-tu des frères et sœurs? Non. Es-tu proche de tes parents? Ma mère plus du tout. Après c'est trop personnel, je peux pas expliquer pourquoi, mais voilà, il s'est passé des choses qui font que bah je lui parle plus, on se parle plus, on a coupé les ponts, voilà, c'est triste, hein, c'est vrai que c'est triste parce qu'on n'a qu'une mère comme on dit, mais malheureusement voilà, il y a des choses qui ont fait que c'est trop personnel, je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça, et voilà. Donc voilà, donc ma mère non, mon père oui, on a toujours contact même s'il vit pas dans la même ville que moi, je dirais pas où parce que c'est personnel aussi, et il ne voudrait pas que je dise oui. Dans quelle ville, quelle grande ville, à côté de quelle grande ville il vit, je vous dirai pas, mais en tout cas, même si on n'est pas dans la même région, la même ville, on est toujours très proche avec mon père, oui bien sûr. Donc qu'avec mon père, c'est tout, mais pas avec ma mère. Travailles-tu à côté de ta formation? Alors non, bah, comme je dis, quand on va faire des ateliers sur Paris, bon j'en ai pas encore fait, mais j'irai cette année faire des ateliers sur Paris, j'irai cette année, parce que c'est pas en Alsace, c'est en région parisienne. Quel est ton magasin d'habits préféré? Alors moi je suis une Bershka addict. J'adore Bershka et je suis une Stradivarius addict. Bershka, Stradivarius, c'est vraiment les deux magasins que je kiffe, mais de ouf. Pull&Bear aussi, j'aime énormément. Zara, mais bon Zara ça coûte cher quand même, ça coûte pas mal cher. Et puis ça dépend dans quel rayon t'es, parce que des fois il y a des trucs à Zara c'est horrible, hein, ou vieillot, ou un peu trop vintage. Mais sinon en soi c'est plutôt les magasins où je vais tout le temps, c'est Bershka, Stradivarius, Zara, mais de temps en temps. J'ai acheté 2 pulls à Mango, mais Mango c'est pas mon magasin préféré de base, des fois ils ont des trucs un peu trop femmes d'un certain âge. Donc mais bon vraiment, même s'ils ont des articles sympas. Sinon c'est Bershka et Stradivarius. Jennifer, ouais j'aime bien aussi. Bon. Ouais j'y vais souvent parce qu'ils au début c'était devenu démodé et là maintenant ils se sont mis à la page on va dire et ils ont des super vêtements. Alors c'était vraiment des trucs d'ado et moi à 25 ans je ne voyais plus m'habiller chez Jennifer, mais depuis qu'ils ont revu un peu leurs vêtements, ils ont mis des vêtements super beaux, des vêtements qui font plus trop un coin un peu plus ado et un coin beaucoup plus femme, et j'adore, et du coup j'ai acheté pas mal de choses chez Jennifer d'ailleurs. Parce qu'ils se sont vachement améliorés, et plus qu'améliorés, même je suis hyper satisfaite. Donc mais je sais pas si je peux le considérer comme un magasin que je préfère parce que j'y vais de temps en temps et beaucoup plus souvent, ça c'est clair, j'y vais souvent même, mais je vais quand même beaucoup plus à Bershka et à Stradivarius. C'est 2 magasins que je préfère, et sur le net c'est plutôt Shein, Romwe. Mais Shein, la qualité et des vêtements magnifiques. Bouhou, j'adore. Même si j'ai jamais rien commandé dessus, mais ils ont quand même des super vêtements comme sur Shein.
Et puis Misguided, tout ça, voilà, les trucs comme ça, Misguided, Forever 21, voilà, tout ça j'adore, quoi, tous ces magasins-là. Bon, ça c'est en ligne, mais voilà, en ligne c'est ceux-là, et en vrai c'est Stradi et Bershka. Et Jennifer quand même, ouais. Parle-nous de tes goûts musicaux et culinaires. Alors, musique, alors ça va être limité, mais pour moi c'est la seule qui, pour moi, est une vraie artiste et qui détrône le monde de la musique. Alors voilà, depuis maintenant 3 ans, je vous ai pas dit, mais depuis 3 ans, je suis totalement fan de la chanteuse Jane. Que ce soit elle, son naturel, sa joie de vivre tout à fait sa joie de vivre, elle est simple, elle est modeste, elle est naturelle, c'est pas une fille, elle est vraiment sans chichi quoi, c'est la fille qui se prend pas la tête, je veux dire que la meuf qui est pas du tout superficielle, pas maniérée, c'est une fille ultra simple, ultra basique, avec de grandes valeurs, de très très grandes valeurs, une très grande culture musicale. Et voilà, c'est pas le genre de chanteuse ultra superficielle qui fait attention à son look, qui est à fond sur le look, le style, le make-up et tout. Non, elle c'est vraiment la fille qui vit pour la chanson, qui vit vraiment pour la musique et qui aime ses fans et qui veut donner du bonheur à ses fans dans ses musiques. Et elle a une énergie naturelle, elle a une vraie personnalité, une vraie originalité naturelle dans sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de s'habiller, tout ça. C'est vraiment une fille sans prise de tête, une fille bon délire, une fille vraiment... j'adore cette fille. Franchement, des chanteuses comme Jane, il y en a plus beaucoup en 2019, il y en aura de moins en moins malheureusement. Et c'est vraiment, elle sort du lot quoi. Toutes les musiques se ressemblent quasiment. Quand tu entends Niska, Dadju, tout ça, c'est tout le temps les mêmes musiques de rap. Elle a sa propre musique, elle a son propre univers, son propre style. Et j'adore autant la femme qu'elle est, je l'admire, mais comme une malade, je suis dingue de cette chanteuse, gaga de cette chanteuse, j'admire la femme qu'elle est. Et pour les raisons que je vous ai dit, mais alors ses musiques, j'adore ses musiques, les percussions, le rythme, ce qu'elle dit dans ses musiques, parce que j'ai quand même traduit en français. Et puis, je veux dire, elle met l'ambiance, elle a une énergie tellement naturelle et positive. Et puis, elle a l'air d'être tellement trop sympa. Et donc, je suis totalement dingue d'elle, comme de ses musiques. Bah évidemment, sinon j'aimerais que elle, mais pas ses musiques. Non, ses musiques, j'en suis fan. Je les écoute en boucle depuis 3 ans. Mon chéri m'a offert les 2 albums. Et il est devenu fan de cette chanteuse aussi. Et donc, Jane, c'est vraiment ma chanteuse préférée. Et donc, mes goûts musicaux, bah, c'est uniquement ses chansons à elle. Voilà, c'est tout. Sinon, j'aime bien le zouk, j'ai toujours aimé le zouk, voilà, les musiques qui bougent un peu. Les années 80, ouais. Mais sinon, c'est tout. Tout ce qui est musique de maintenant, à part Jane, j'aime pas. Donc, à part Taki Taki, Taki Taki Rumba, bon, celle-là, j'aime trop. Celle-là, j'adore, mais c'est tout. Voilà. Et puis, pour information, bah, je vais voir Jane en concert avec mon chéri. On va voir Jane en concert le 14 juin 2019 au Zénith de Strasbourg, donc j'ai trop hâte d'y être, vraiment j'ai trop hâte d'y être. Mes goûts culinaires, alors moi le problème c'est que j'étais trop accro au sucre, trop addict au sucre en fait. Donc au niveau salé, si je m'écouterais je mangerais des pizzas et puis des pâtes carbonara ou bolognaise tous les jours. J'adore le saumon, tout ce qui est le saumon fumé, tout ça j'adore ça. Le fromage, j'en suis dingue. Bon, pas tous les fromages non plus, mais le chaussé aux moines, couscous, machin, j'adore ça. Tarte au citron, éclair au café, machin, tarte au citron, galette des rois, tout ça. Les trucs, les tartelettes à la framboise, tout ce qui est fruits rouges et tout, j'adore ça. Et puis voilà. Et sinon, bah les frites. Les trucs gras quoi, les burgers, le poulet, j'adore le poulet, enfin les côtes de porc, enfin voilà, j'aime pas du tout les légumes, donc c'est très difficile en légumes, c'est ça le problème. Donc voilà, je dois aimer que 2 légumes, c'est tout. Mais bon, c'est déjà pas mal. Puis voilà, sinon bah, les pizzas, j'adore les pizzas. Et surtout celles de chez Domino's, elles sont excellentes. Et puis les pâtes carbo,
La raclette, alors là je suis mordue de raclette. La charcuterie, j'adore tout ce qui est rillettes et tout. Enfin bon. Peut-être pour ça que j'ai des boutons, parce qu'apparemment je mange pas très bien. Et puis les chocolats, mais pralinés à l'intérieur. J'étais une fan de chocolat blanc, mais en grandissant ça m'a un peu écœurée. Du coup maintenant je suis plus chocolat au lait, mais s'il n'y a rien dedans, je peux pas, j'aime pas du tout. Faut qu'il y ait du praliné à l'intérieur, comme les chocolats Milka, les œufs Milka avec du praliné à l'intérieur avec la petite cuillère. Oh mon dieu, j'adore ça. Voilà. Et donc bah voilà. Les beignets. Ah, les beignets, c'est toute ma vie, les beignets au Nutella. Les salades composées, le riz, le thon avec les champignons, tout ça, j'aime trop, mais moi-même, là, c'est pas la saison. Je déteste les glaces. Ah ouais, j'ai jamais aimé les glaces. Je suis bizarre, hein, mais à part les glaces à l'italienne, à la vanille, c'est les seules. Sinon, je déteste les glaces. Alors, les bûches de Noël, c'est encore pire. Est-ce que Pascal est-il ton premier amour? Ah non, non, j'ai 25 ans, donc c'est pas mon premier amour. À 25 ans, j'ai déjà eu pas mal d'autres hommes avant, mais malheureusement bah, c'était jamais les bons, ou je tombais que sur des connards. Soit je tombais sur des connards ou des mecs qui me correspondaient pas, quoi. Et j'aurais bien aimé que ce soit mon premier amour. Alors moi j'aurais pas souffert autant avant. Et bon, d'avoir souffert, ça m'a forgé quand même, c'est ce que je me dis. Mais bon, ça m'a forgé, et on va dire que maintenant j'ai beaucoup... Il y a sur certains points où j'ai un peu plus confiance en moi, où je réagis mieux qu'avant s'il se passe un petit truc, enfin, un truc qui aurait pris des proportions immenses dans ma tête, bah maintenant je relativise mieux qu'avant, après, depuis, grâce, on va dire, au vécu que j'ai pu avoir avant. Mais bon, j'aurais quand même préféré que ce soit mon premier amour, parce que, ouais, j'aurais pas autant souffert quand même, quoi. Ouais. Donc, non, c'est pas mon premier amour. Justement, ça a été le... Après tous les échecs sentimentaux, ça a été le dernier, et c'est bien le dernier, mais ce sera et ça restera le dernier homme que j'ai dans ma vie. Voilà. Fais-tu des musicali TikTok? Alors j'ai commencé à en faire il y a un peu plus de 2 ans, mais je savais pas du tout me servir de l'application, j'avais personne pour m'expliquer ni rien, je me suis dit c'est peut-être un peu gamin, ça m'avait pris la tête, du coup j'ai arrêté, j'ai supprimé mon compte. Et puis bah après... j'ai une amie qui elle fait des musicali, tout ça. Elle m'a expliqué comment faire, et puis j'ai dit ah ouais c'est pas mal et tout, parce qu'elle en faisait pas mal. Du coup j'ai dit ah oui, fais voir en fait comment tu fais. Juste comme ça, je dis mais moi perso ça m'intéresse pas trop. Et en fait c'est ce que je pensais, mais plus elle en faisait, plus je m'intéressais. Je voulais savoir comment elle faisait, tout ça, ces transitions, tout ça. Pardon, les ralentis, les slow-mo, tout... Bon, mon portable ne fait pas slow-mo malheureusement. Mais bon, enfin, savoir comment on fait les slow-mo, tout ça, enfin les ralentis, les transitions, et j'ai adoré quand elle les faisait, et quand je la regardais faire, j'étais ah ouais, vas-y, fais voir, j'étais totalement fascinée. Et du coup, j'ai eu envie de me recréer mon compte et de repartir de zéro. Donc je me suis recréé mon compte TikTok. Enfin, même si j'ai supprimé, il était toujours là. Donc j'ai retéléchargé TikTok, j'ai enlevé tous les musicali où je faisais limite pitié parce que je connaissais pas les mouvements qu'il fallait faire, je connaissais rien du tout à l'application, je savais pas comment faire les ralentis, je savais pas qu'il fallait chanter en x3, je faisais les gestes trop vite, et donc il fallait les faire fluides et doucement. Et puis il faut apprendre à faire les gestes et tout, et elle m'avait appris aussi, ma pote en question, à faire les gestes comme ça, machin, enfin les gestes et tout. Et puis bah j'ai trouvé ça super divertissant, j'ai trouvé que dans des musiques, tu peux véhiculer des messages à travers des musiques, tu peux faire des mises en scène aussi, et puis ça c'est ça que j'ai adoré. Et du coup bah j'ai supprimé tous mes anciens trucs et je suis repartie de zéro. Et vu qu'on m'avait appris à me servir de l'application, j'ai commencé d'abord à regarder des vidéos de museurs qui étaient super célèbres, qui avaient plus d'1 million d'abonnés sur leur TikTok. Regarder quels gestes ils faisaient par rapport aux paroles qu'ils disaient, quels gestes ils associaient à leurs paroles. Et j'en ai regardé plusieurs, et c'est comme ça que je me suis inspirée. C'est comme ça que j'ai continué d'apprendre. Je me suis inspirée d'eux, j'ai regardé des tutos pour faire des transitions que je ne savais pas faire. Et puis après j'ai su les faire, il y en a d'autres qui sont encore compliqués à faire et d'autres que j'arrive. Et du coup maintenant j'adore ça et j'adore en faire, et ça peut paraître gamin à 25 ans de faire des TikTok, mais j'adore. Maintenant que j'ai compris comment faire et que je sais faire les gestes qu'il faut faire et tout ça,
même si parfois j'ai encore beaucoup de mal et qu'il faut encore que je m'inspire de museurs, et bah j'adore faire des TikTok et j'arrête pas d'en faire. Crois-tu au tirage du tarot? Alors même si j'en ai jamais fait, je connais un super médium qui est vraiment, mais un vrai médium parce que je l'ai consulté et pas mal de personnes qui l'ont consulté ont approuvé, et c'est un médium hyper connu en France, mais surtout dans sa région, mais il est aussi connu dans d'autres villes. Et c'est un vrai médium, donc comme quoi les vrais médiums existent, il n'y a pas que des charlatans, et il a commencé son métier en tirant les cartes, en faisant du tarot, et puis bah... Et ce qu'il faisait, bah, c'était réel, et il arrivait bien à deviner l'avenir dans les trucs de tarot, des trucs qu'on lui a jamais dit, qu'on ne lui a jamais parlé, tout ça. Donc oui, j'y crois, quand c'est fait par des vrais médiums, oui j'y crois. Et en l'occurrence lui, bah lui je crois en lui, et s'il voit cette vidéo, bah, dédicace à toi. Alors, est-ce que je pourrais... Ah oui, on m'avait proposé de faire une chanson à la fin, je vais en faire une, ouais. Pas en entière. Et ça va durer trop longtemps sinon la vidéo. Est-ce que je pourrais nous refaire des bêtisiers à la fin de vidéo? Alors oui, j'en faisais plus parce que bon, des fois comme c'était des montages qui étaient trop longs, et bah du coup ça aurait été trop long sur le montage, du coup on les enlevait avec mon chéri parce qu'il m'aide au montage. Du coup on les enlevait, mais oui je peux tout à fait remettre des petits bêtisiers à la fin, il n'y a pas de souci. Si ça vous fait rire et si ça peut divertir et que vous aimez, bah il n'y a pas de problème, oui. Et le petit défi chanson, bah alors je vais le faire maintenant. Alors ce sera a cappella et ce sera évidemment une musique de Jane. You got nothing more to lose, and you don't need no excuse to be the one you wanna be, to feel from your destiny. On I mind and imagine, all I see is you, all I want feel is free with you. Yeah, in my dream, all I see is you, are you real? I'm living true. Let me dream again, let me dream to another day. Let me dream again, let me to the end of the day. You got this light in your eyes, these fires that get me hypnotized, and I can wipe you away from you. Oh, and you are lucky after me too. All I want to be in next to you. In my dreams all I see is you. All I want to keep is the proof that love can be for us too. Let me dream again. Let me dream just of the day. Let me dream again. Let me to the end of the day. Let me dream again. Let me dream to the end of the day. Let me dream again. Let me to the end of the day. I don't want you to go. Hey, I'm waiting for you. I don't want you to go. Oh, I think about you. I'm thinking about it. I'm sick about you. I don't want to. Désolée, j'ai un peu de mal avec les paroles, l'anglais. I don't want to wake up far away from you. I don't want to grow up and forget about you. Let me dream again. Let me dream to some of the day. Let me dream again. Let me dream of the day. Voilà, c'était pour vous en intégralité, voilà. C'était pour vous, voilà, bah j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc cette vidéo FAQ est à présent terminée. Merci à vous de m'avoir posé vos questions. Merci à vous de me suivre et de me soutenir. Voilà, donc plein de vidéos make-up arrivent. Make-up normal et un petit make-up artistique, même si je suis plus make-up normal que make-up artistique.
Il y aura des make-up artistiques quand même, oui, j'en prévois. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien, comme toujours. Attends, juste, ça filme? Allez. Coucou les filles. Bon, il veut pas rester. Attends, il me mord la chaussette, le con. Ça s'est vu, Milan, dans mes bras? Donc oui, j'ai repris. Comme s'il n'était pas assez pété comme ça. Et donc oui, j'ai... Ah là là! Ah bah là, il est carrément ouvert. Ouais, parce que je vous montre quand même. Hein. Voilà. Voilà mon Milan d'amour, le petit Milan. Le deuxième chat que nous avons adopté cet été. Qui fête ses 1 an. Oui, il a 1 an ce mois-ci. Cette vidéo part en n'importe quoi, mais bon. Oh, le salopard, il m'a mordu la lèvre! Ça va se voir dans la vidéo. Il m'a pas mordu fort, mais il m'a chopé la lèvre, il m'a fait comme ça. Oh! T'es pas sérieux, Milan?